Donc, initiation en AutoCAD, je vais essayer d'en couvrir déjà une petite partie avec vous autres. Donc, vous pouvez voir actuellement, je suis dans l'écran d'ouverture, comme je vous ai montré dans la première chronique donc, pour installer le template. Donc, je vais vouloir me décoller encore une fois un dessin à partir de mon template. Donc ici, je vais choisir mon cartouche. C'est chic. Et je vais commencer mon dessin. OK? Donc, je vais me répéter un peu, puis c'est pas grave. Donc, lorsque je vais faire mon dessin, je vais vouloir aller travailler dans la section modèle ici. OK? Donc, dans l'univers en noir qu'on a présentement ici. OK? Donc, la première fonction qu'on va vouloir utiliser, ça va être la fonction ligne. OK? Dans le fond, actuellement, on va faire le dessin d'une plaque de switch, donc une plaque d'interrupteur de lumière. Je pense que c'est un petit dessin, mais qui va me permettre de couvrir quelques petits détails pour commencer. Okay? Donc, vous allez cliquer au point d'origine que vous voulez commencer votre dessin. Par défaut, le dessin a tendance à vouloir vous faire coller, dans le fond, votre mouvement sur les axes horizontaux et verticaux. Et avant même, donc avant de cliquer sur l'autre extrémité que vous voulez avoir, vous pouvez entrer la dimension de ce que vous voulez dessiner. Okay? Donc là, actuellement, on va travailler comme si on était en millimètres. Donc la donnée qu'on va vouloir se mettre, je vais mesurer la super plaque de switch pour avoir une bonne idée. On parle d'une plaque de 70 par 115. Donc on se fait une ligne, là. Je rentre 70 et je peux faire Enter. Donc, il va me donner une ligne de longueur de 70 de là à là. Et j'ai dit, dans l'autre direction, on va vouloir aller à 115. Je rentre 115, j'appuie sur Enter, et voilà, j'ai ma dimension qui est obtenue. Bon, maintenant, c'est là que va rentrer un peu l'aspect AutoSnap d'AutoCAD. Et pourquoi c'est merveilleux de travailler avec ça versus beaucoup d'autres logiciels. Je pourrais, pour faire mes deux lignes restantes, pour faire mon carré, je pourrais tout simplement rentrer les distances encore et refaire arriver le tout à l'autre extrémité. Mais ce ne sera pas le but qu'on va vouloir en ce moment. On va vouloir profiter du fait que le logiciel a tendance à vouloir me faire coller sur des points. Donc, je veux arriver aussi loin que le point que je suis venu mettre là. Donc, en faisant ça, en allant dessus et en glissant comme ça, vous pouvez voir le petit pointillé vert. Donc, automatiquement, ma ligne va avoir déjà la bonne longueur. Ça me permet d'aller chercher mon carré avec les dimensions exactes que je voulais avoir. Okay? Donc là, ici, j'ai le carré extérieur de ma plaque de switch, ce qui est un exemple. La prochaine étape qu'on va vouloir faire, on va vouloir tracer le rectangle qui permet à la switch de s'insérer, d'être centré à l'intérieur. Donc là, il me manque, j'ai plusieurs façons que je pourrais faire. À l'intérieur d'un rectangle, je vais vouloir mettre une ligne ici, et pour avoir le point milieu, tout ce que j'ai à faire, c'est tracer deux diagonales. En traçant deux diagonales, ici, donc ça va me donner un point qui est au milieu, et donc je pourrais travailler à partir de là. Ça serait la première méthode. OK? Donc, pour commencer, je vais y aller avec ça. Là, je vais supprimer ces deux lignes-là. L'autre méthode, je vais venir ici, en bas, ici. Donc là, on a le Snap Mode ici, donc le Grid Mode. Donc, avec la touche F7, vous pouvez faire apparaître un quadrillé ou pas dans votre dessin. Personnellement, j'aime bien quand il y a un petit grillage dans le fond, mais je ne veux pas que ma souris ait tendance à s'agripper avec. Donc ça, c'est le Snap Mode ici. Ça va faire que mon dessin va avoir tendance normalement, si j'essaie de faire quelque chose, va avoir tendance à vouloir coller aux différentes lignes qu'il y a dans le grid. Personnellement, normalement, je ne touche pas à ça. Maintenant, le mode Ortho Mode ici, OK, ça permet de barrer la souris de façon à ce qu'on travaille uniquement vertical et uniquement horizontal. C'est impossible de faire une diagonale en mode ortho. C'est assez rare qu'on va avoir besoin de travailler avec ça, sauf dans des occasions très spéciales. J'espère qu'on ne devrait pas avoir besoin actuellement. Donc, maintenant, la place qui va nous intéresser, c'est la petite flèche ici, qui contient tous les endroits à lesquels ça a tendance à vouloir coller
sur notre dessin. Donc, par défaut, le midpoint ici n'est pas sélectionné normalement. Quand vous allez arriver au début, normalement, ça va plus ressembler à peu près à ça. Quand vous commencez, là, que vous ouvrez pour la première fois votre logiciel. Moi, je recommande fortement, mettez le midpoint, mettez l'intersection, de mettre la perpendiculaire et de mettre la parallèle. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la possibilité d'avoir un point qui va s'accrocher au milieu. Vous voyez le petit triangle? Donc, c'est automatiquement le milieu de mon triangle, de ma ligne, et l'autre ici. Donc, je peux partir de là, et je sais que le point ici, c'est encore une fois le centre de mon rectangle. Donc, pour faire un petit rectangle à l'intérieur, donc là, je pourrais utiliser la fonction rectangle, ce qui est plus ou moins intéressant, étant donné que, idéalement, je voudrais faire un rectangle à partir de son centre, qui n'est pas une fonction qui va être utilisée très souvent à l'intérieur d'AutoCAD. Cependant, on peut tricher un petit peu et on va se créer notre rectangle qui va être à l'intérieur. Okay? Donc, je vais le créer. Je ne suis pas obligé de le mettre tout de suite au centre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer le rectangle qui va être le trou dans lequel passe l'interrupteur avec une dimension de 30 par 10. Je vais continuer mon rectangle, et ainsi de suite. Et je vais y faire exactement la même opération que ce que j'ai fait à l'autre. Là, en ce moment, le zoom que j'ai effectué, c'est avec la roulette de votre souris. Pour les utilisateurs Windows, au niveau des utilisateurs Mac, je vais être obligé de vous laisser découvrir un petit peu cette fonction-là. OK? Donc, au niveau de votre rectangle, on va encore une fois partir d'ici, aller se faire une ligne, question de se créer un point. Donc là, j'ai créé ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est déplacer mon rectangle sur le même point qui va être au centre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai deux options. Je vais sélectionner l'entièreté de ma zone ici et je vais vouloir faire une fonction de déplacer. La fonction déplacer se retrouve ici. Donc là, vous avez peut-être une version en français, peut-être une version en anglais. Dans les deux cas, ça va fonctionner. C'est juste qu'il faut parler le même langage qu'AutoCAD. Donc, vous pouvez faire Move ici. Et là, lorsque vous cliquez sur Move, il vous dit de spécifier un point de base. Donc, Specify Base Point. Donc, le point de base de mon déplacement, dans ce cas-ci, étant donné que je veux centrer mon rectangle, mon point de base, ça va être le centre de mon rectangle. Et maintenant, il va me demander d'aller le porter ici, dans le fond, qui va être le centre de mon autre rectangle. Une fois que ça c'est fait, ben là, je vais pouvoir supprimer les lignes et je vais être content. Là, je vais juste faire un petit CTRL-Z. Question de vous montrer une autre méthode. Okay? Je peux sélectionner ma zone que je veux déplacer déjà. Et je vais, au lieu d'aller chercher l'onglet, je vais utiliser la barre de commande ici. Donc, je vais écrire tout simplement. Je n'ai même pas besoin de cliquer dessus. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est une fois que j'ai cliqué là, écrire avec mon clavier Move ou déplacer si vous êtes sur la version française. Je fais Move, Enter. Et là, c'est comme si j'avais cliqué en haut. Donc, ça va me permettre d'aller me déplacer. Ça, c'est valide pour l'ensemble des fonctions de votre AutoCAD. Bon. Maintenant, pour aller enlever nos barres de construction qui nous ont permis de faire notre dessin, je vais vous montrer quelques petits détails de votre souris. Okay? Quand vous cliquez avec votre curseur à un endroit, sans maintenir le clic, donc en déplaçant, vous pouvez voir le carré qui est créé en ce moment est bleu. Si je déplace vers la droite, le carré est bleu, vers le haut, à droite, vers le haut à gauche et le bas à gauche, ça devient vert. La différence, lorsque vous avez un carré bleu, il faut que l'objet que vous voulez sélectionner soit compris entièrement à l'intérieur pour qu'il soit sélectionné. Je vous donne un exemple. Si je fais un carré bleu ici, ça ne sélectionnera pas la ligne qui est ici parce que je ne l'ai pas compris au complet. Si je fais mon carré bleu comme ça, donc là, ça l'a sélectionné parce que je l'ai englobé au complet. Le carré vert, dès que je touche un objet, il est sélectionné. Donc si je touche là,
et que je touche légèrement la ligne d'en haut, donc là, ça m'a sélectionné les deux lignes. Maintenant, si au lieu de faire juste un clic et vous déplacer, vous maintenez votre clic, ça vous donne le même principe d'opération, sauf sur une forme libre. Donc, vous pourriez décider d'aller chercher, mettons que je veux englober l'entièreté de mon rectangle sans la petite ligne ici. Donc là, je pourrais essayer, par exemple, de faire ça comme ça. Hop, là, je suis parti du mauvais côté. OK, donc là, je suis parti par en arrière. Il faut que je parte par en avant. Puis là, j'essaie d'englober ça. Comme ça. Là, je peux me promener comme ça. Personnellement, je ne suis pas très fan de la sélection libre. J'aime bien cette méthode-là. Et lorsque je veux supprimer une ligne à l'intérieur de quelque chose, je vais aller la chercher comme ça. Et je peux faire delete. Avec le clavier, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, j'ai ma plaque de base qui est dessinée à la grosseur que je veux avoir. Bon, maintenant, il manque de l'information qui est assez pertinente à mon modèle en ce moment. Donc, tantôt, je vous ai parlé de calque pendant la réunion. On va parler de layer property ici. Donc, layer ou calque en français. Donc, ici, en ce moment, je travaille sur le texte. Donc, ça me permet de fonctionner correct. Vous pouvez voir s'il y a des notes qui sont déjà faites wire. Il y en a qui sont déjà faites en électrique, en vert, link. De façon générale, on aime bien ça partir avec un format de dessin qui n'a pas toutes ces choses-là déjà à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant, nous autres, on va vouloir rester en texte. OK? Donc, lui, il est en... Là, vous pouvez le voir, il est comme en blanc, mais quand on le regarde en haut, il est en noir. C'est comme automatique. Donc, quand vous allez changer sur un fond blanc, donc le blanc va automatiquement se transférer en noir, donc vous allez le voir comme il faut. Parce que si vous spécifiez la couleur blanche, donc là, vous allez comme être coincé. Bon. Chose qu'on aimerait représenter sur notre dessin ici, on aimerait représenter que ce rectangle-là est bel et bien totalement centré avec ce rectangle-là. Donc, on va vouloir ajouter des lignes de construction qui vont nous permettre de déterminer qu'on est au centre. La façon de faire, OK, on va vouloir sélectionner, avant de faire nos lignes, vous allez venir dans la section ici. Là, par layer, ça me dit la couleur. Donc ça, je ne veux pas toucher à la couleur. La grosseur, donc l'épaisseur du grain de la ligne. Pour l'instant, on ne voudra pas toucher à ça. Et on peut ici choisir différents types de lignes. Donc dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser du Phantom Big pour faire cette représentation-là, pour faire ce que je veux faire. Donc tout ce que je vais vouloir faire, c'est de tracer une ligne ici, commence un petit peu plus loin que mon dessin et qui parcourt comme ça. Et je vais faire exactement la même chose dans l'autre axe, donc en partant du centre, comme ça. Donc ça, ce sont des lignes de construction. L'avantage de ces lignes de construction-là, c'est qu'elles viennent me montrer que le tout est centré. Okay? Donc ça me démontre vraiment cet aspect-là. Et la personne qui va regarder le dessin va comprendre que, vu qu'elle est faite avec des pointillés comme ça, c'est pas une ligne réelle sur votre dessin. Bon. Prochain objet qui serait important à ajouter à notre dessin, ça va être, par exemple, on pourrait mettre une zone de texte qui va être utile. Okay? Donc, on va mettre, par exemple, souvent quand j'essaie de placer un objet, je vais créer l'objet à côté. Okay? Puis après ça, je vais vouloir le placer exactement où je veux l'avoir dans mon dessin. Donc, dans ce cas-ci, le texte, ça pourrait être lumière. Et une bonne habitude, c'est toujours travailler en majuscule à l'intérieur d'un dessin. C'est une convention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. La plupart des endroits vont vouloir fonctionner uniquement en majuscule. Donc, étant donné, dans le temps, lorsque les dessins étaient faits à la main, c'était plus facile d'apprendre une seule calligraphie pour l'écriture. Donc, tout était écrit en majuscule, en lettres carrées. Ça aidait beaucoup les gens à comprendre comment que le dessin était fait. Donc là, j'écris lumière et je peux cliquer à l'extérieur pour sélectionner ça. Donc là, on peut voir déjà que le texte n'est pas de la dimension nécessairement que je voudrais l'avoir. Mais je vais vous montrer l'onglet texte, un peu comment ça fonctionne. Quand vous cliquez sur texte, vous voyez ici, il y a un carré. Ce carré-là vous permet de déplacer votre objet à l'endroit où vous voulez. OK? Par défaut, lorsque vous
choisissez votre morceau. Le carré se trouve en haut à gauche, ce qui fait que si vous le placez dans une boîte et que vous le placez exactement sur le coin en haut à gauche, donc votre texte va être placé exactement centré sur le coin à gauche. Donc ça peut bien faire pour pouvoir le placer à l'intérieur d'une boîte. Ici, vous avez deux flèches et à gauche, donc là, vous avez la flèche qui détermine la grosseur de la boîte de texte et à droite, la longueur de la boîte de texte. Donc là, si je la raccourcis, normalement, ben, ça va me permettre de faire changer mon texte qui peut être par exemple sur 2 lignes. Ça va me permettre de le condenser sur 3 lignes pour l'avoir centré un petit peu mieux. Dans ce cas-ci, je vais essayer de faire une petite démo de ça, question qu'on y aille. Donc, si je double-clique, ça me permet d'aller éditer le texte. Donc, lumière du plafond. Vous voyez, là, vu que ma boîte était limitée en termes de longueur, il l'a automatiquement placé en bas. Et si je le retire comme ça, il va me le placer comme ça. Si je le recoupe, alors, si je le coupe à cette longueur-là, là, je viens de créer un problème parce qu'il n'y a plus assez d'espace pour pouvoir le placer. Idéalement, j'aimerais ça faire une boîte à peu près comme ça. Super. Étant donné que ça serait comme une étiquette que je voudrais mettre sur ma plaque de switch pour identifier la provenance de cette lumière-là, ben, j'aurais tendance à vouloir dire que j'aimerais mieux l'avoir sur une ligne. Donc, je vais le placer sur une ligne. Et j'aimerais ça que je sois centré. Pour démontrer l'effet, je vais le mettre quand même sur 2 lignes, juste que vous voyez l'effet de ce que je vais faire. Comme ça. OK. Lumière du plafond. OK. Et je vais aller dessus, bouton de droite. Et à l'intérieur, je vais me promener un petit peu dans les onglets. Donc, récent input, les pour, les alertes. Où est-ce que je vais vouloir aller? Je vais vouloir aller dans Text Edit. OK, quand vous êtes à l'intérieur, comme pouvoir éditer votre texte, OK? Ici, vous avez justification. Donc, là, en ce moment, il est à top left. Moi, personnellement, vu que je veux placer mon texte centré, je pourrais le mettre middle center ou top center. Dans ce cas-ci, on va privilégier le top center. Donc, vous pouvez voir déjà, mon texte est centré à l'intérieur de sa zone de texte. Donc, si je reclique par-dessus, ensuite, vous pouvez voir mon carré est rendu au centre. Donc, maintenant, je peux le placer exactement à l'endroit que je désire, de façon à ce qu'il soit parfaitement centré sur ma plaque de switch. Bon. Maintenant, le prochain problème que j'ai, c'est la grosseur de mon texte est insuffisante. Donc, quand je vais double-cliquer dessus, vous pouvez voir ici que j'ai la hauteur de texte de base que j'aimerais avoir. En ce moment, il est placé à 2 mm. Je crois qu'on serait beaucoup plus efficace à 5 mm. Donc, il y a deux façons. Soit on vient ici et on le rentre à la mitaine. Donc, on va dire 5 mm là. Sauf que là, j'ai comme effacé mon texte. Donc là, je pourrais marquer lumière plafond. Hein? Et là, ça a affiché n'importe comment parce que mon rectangle est vraiment trop petit. Ça a comme créé 2 espaces de texte. On va recommencer parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je recrée ma zone de texte. Je choisis ma taille. Quand vous avez déjà écrit avec une autre taille, donc ici, vous avez l'accès automatique qui vient pour placer votre texte à la même grosseur. Et on va vouloir le mettre top center comme je vous disais. Du plafond. Et là, je clique à l'extérieur. Et je suis prêt à les placer à l'endroit que je désire. Lumière du plafond. Parfait. Donc, on a maintenant un onglet de texte. Et ce qui nous manque sur ce dessin-là, il nous manquerait une cotation. Donc, les cotations, de façon générale, on va vouloir les mettre dans une autre couleur. On va vouloir les mettre d'une autre couleur et on va vouloir aussi les mettre sur une autre couche. Donc, là, je vais changer de layer.
je vais vouloir aller, dans mon cas, je préfère pour mes cotes, on va aller vérifier, est-ce qu'il y en a déjà une qui s'appelle cotation? Pas vraiment. Donc, on va y aller avec le magenta par défaut, qui est souvent utilisé pour faire les cotations. Donc, en ayant choisi ça ici, toutes les prochaines choses que je vais faire vont être uniquement sur la couche magenta. Donc, les cotes, OK, donc c'est le petit symbole qui est ici. Et vous en avez plusieurs objets, soit alignés, linéaires, angulaires, en arc. Donc, pour aujourd'hui, on va se limiter à linéaire. On va partir, on va y aller avec nos cotations. Donc, une fois, comme je disais, en magenta, je choisis ma cotation, je la place d'ici à ici. Il m'indique la mauvaise chose, mais c'est pas grave, on va le régler tout de suite, de façon à profiter de nos options. Donc, si je viens à l'intérieur de ça, je vais cliquer dessus, bouton de droite, je vais aller dans les propriétés. À l'intérieur des propriétés, vous pouvez voir déjà, en partant, ici, text height et dimension scale overall. Specify the overall scale factor. Donc là, on a un scale factor de 25.4. Donc là, c'est comme s'il essayait de convertir mes dimensions pour réussir à faire des pouces à partir de des millimètres. Donc dans ce cas-ci, et il y a aussi Dimension Scale ici, line, linéaire. OK, donc dans ce cas-ci, notre problème est là. 25.4, ça nous dit si on voulait avoir des pouces. Donc ça, j'aurais pas tendance à toucher à ça. Mais maintenant, ici, le 0.6, lui, il n'y a pas de rapport. Je vais le mettre à 1. Et là, il va me redonner les dimensions telles que je les voulais. Maintenant, le texte a une grosseur qui est appréciable actuellement. Je vais vouloir créer une deuxième cotation. Donc là, je vais créer ma deuxième cotation qui va venir ici. Encore une fois, là, si je ne me surveille pas, le type de cotation que j'ai par défaut, vous pouvez voir, soit 69, soit 70, ça ne fait pas de sens. Je vais vouloir prendre les propriétés de celui-là et les appliquer à lui. Pour ça, je vais venir ici, je vais cliquer sur ça, je vais faire Match Properties. Et je vais vouloir cliquer ici sur le deuxième et ça vient de fonctionner. Maintenant, il me manque encore quelques cotations pour réussir à dire que mon dessin est complet. Les cotations qu'on va vouloir mettre, on doit toujours mettre le minimum de cotations pour que les personnes soient capables de reproduire l'entièreté du dessin ou de faire le travail, mais sans jamais vouloir mettre d'informations superflues sur la cotation. Je vais vous donner un exemple. Je viens mettre une autre cotation qui va être la largeur de mon trou, ici. Je vais vouloir mettre une autre cotation ici, qui me dit ça ici. Je vais encore une fois prendre mes propriétés et vouloir les... Oh, là j'ai cliqué sur le mauvais. Je vais vouloir matcher mes propriétés. Donc là, je prends ça. Je clique là. Je peux en faire plusieurs à la fois. OK. Donc là, j'ai la bonne échelle. J'ai les bonnes dimensions installées. Quelqu'un pourrait arriver et vouloir dire, ben, OK, mais pour pouvoir faire le trou, ça me prendrait une dimension d'ici et ici pour pouvoir placer ça. Puis ça me prendrait une dimension aussi d'ici et ici. Ben, les deux dernières cotes que je viens de mettre ne sont pas pertinentes dans mon dessin. Parce qu'elles ne font qu'augmenter la chance que je me trompe. La raison est très simple. La dimension ici du 25.5, qui n'est pas bonne en même temps, donc je vais encore une fois placer ça. Donc là, une fois normalement vous avez placé vos propriétés, on va vouloir les enregistrer pour que toutes les prochaines cotes qu'on fasse aient les bonnes propriétés par défaut. Bon. Donc maintenant, le 42.5 ici, je n'ai pas besoin, parce que je peux le déterminer facilement dû au fait que ça mesure 115, que ça mesure 30, et que ça, c'est placé exactement au centre. Donc, 115 moins 30, 85 divisé par 2, 42.5, 42.5. Je n'ai pas besoin de ces cotations-là. Tout ce que je peux obtenir par calcul, j'aime mieux le garder comme ça, de façon à ce qu'il y ait le moins d'informations superflues dans le dessin possible, de façon à ce qu'on puisse se concentrer sur notre objectif final.
Donc, je vous dirais, actuellement, je suis assez satisfait de mon dessin. Peut-être que j'aurais pu mettre la lumière ici, le texte ici dans une boîte, comme pour faire comme si il était imprimé sur une étiquette. Dans ce cas-ci, ce ne sera pas dramatique, on ne commencera pas tout de suite avec ça. Donc, la prochaine étape, ça serait de dire, ben, je veux exporter mon dessin. Donc, je veux placer mon dessin en format imprimable. Donc, ça, je ne veux jamais vous envoyer un modèle comme ça. On va aller dans Layout ici. Et là, quand on vient ici dans notre dessin, vous pouvez voir que l'échelle à laquelle il est représenté à l'intérieur de ça ne correspond pas du tout. Ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir double-cliquer à l'intérieur de la fenêtre ombragée ici, là, que vous pouvez voir. Je vais double-cliquer à l'intérieur. Donc là, au lieu de me trouver sur la cartouche, je me trouve à l'intérieur de la fenêtre. Et donc là, je peux ajuster mon zoom de façon à placer mon objet. Si je clique sur la roulette de la souris, ça me permet de glisser des objets, donc de déplacer en m'accrochant à certaines choses. Donc j'aurais tendance à vouloir mettre ça ici comme ça. Donc là, je suis heureux, étant donné que je trouve que le format a du bon sens. Là, j'étais à l'intérieur. Quand vous êtes rentré à l'intérieur comme ça, que vous voulez vous assurer que votre échelle ne bouge plus. Donc, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir tout simplement cliquer sur le cadenas ici. Et donc là, même si je suis à l'intérieur de ma fenêtre, je ne peux plus changer la grosseur de l'affichage que j'ai ici. Donc là, maintenant, je vais venir à l'intérieur ici et je vais vouloir venir me placer du texte de façon à pouvoir éditer la cartouche. Donc là, je vais vouloir me placer un onglet de texte. On peut déjà voir qu'il va y avoir un gros problème avec la grosseur des caractères. Donc on va tout de suite se placer comme ça. Ça, et on va se placer tout de suite la taille, à une taille qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, on semble plus être une grosseur en pouces à l'intérieur de notre logiciel. Donc c'est pour ça que l'échelle a beaucoup de difficultés. C'est pas grave. Donc on va ajuster notre hauteur à 0.05. Je pense que ça a du bon sens. Donc là, je vais écrire mon texte. Conçu par L. Oh, là, je suis encore par... Je suis sur la mauvaise... Vous voyez que ça commence à écrire en mauve parce que je suis encore en mode écrire de faire des cotations. Donc là, je vais... Non, je ne veux pas sauver le texte que j'ai fait. Je vais vouloir replacer sur le texte que j'étais ici. Et je vais vouloir recommencer. Donc, je vais placer ça ici. On va avoir besoin d'être gros comme ça, à peu près. Gros comme le rectangle que je veux avoir. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller travailler directement où vous voulez l'insérer. Donc, ici, jusque-là, on avait dit 0.05. L. Échelle. Et voilà. Donc là, mon texte est là. Je pourrais vouloir le placer tout de suite à la bonne endroit. Donc, une bonne façon de le placer dans ce cas-ci, ça serait probablement de changer la justification pour la mettre middle right. Comme ça. Donc là, je peux prendre mon rectangle, venir me placer ici, exactement au centre. Ou je peux tout simplement essayer de le placer à l'œil pour le placer exactement comme je le voudrais. Ce qui est suffisant dans notre cas ici. Étant donné que c'est conçu par moi, dans ce cas-ci, je vais vouloir dupliquer. Donc là, on va utiliser la fonction copier. Si je veux être certain que mon texte soit placé toujours de la même façon dans mes différentes cases, donc quand je vais faire copier, ça va être un petit peu comme la fonction déplacer qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais vouloir prendre mon point de référence, que je vais prendre dans le bas à droite de mon rectangle, et je vais le copier en bas à droite du prochain rectangle. Ça va le placer exactement à l'endroit où je voulais l'avoir. Quand il y a une information qu'on n'a pas besoin de mettre, dans ce cas-ci, par exemple, l'échelle, on ne touchera pas, donc on ne l'inscrira pas. On pourrait inscrire aussi la date, donc je vais
prendre mon texte, je vais le recopier là, pas que je vais mettre mon nom comme étant une date, mais des fois, c'est pratique, tout simplement, de vouloir réutiliser la même fonction. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est le 20 du 4, 21. Et je vais placer mon texte comme ça. Donc là, je suis heureux. La section ici va servir pour les révisions. Donc, si quelqu'un retouche à mon dessin, il va apporter ces informations ici pour dire que c'est lui qui a fait les modifications. Après ça, ici, en général, on va vouloir mettre l'information du numéro du dessin. Dans ce cas-ci, on n'aura pas de façon de coter tout de suite notre dessin. On n'aura pas de façon standard de numéroter ce dessin-là. Mais ça serait ici que j'aurais tendance à vouloir le mettre. OK. Donc, pour la suite, je peux sauvegarder mon dessin. Je pourrais dire donc que je veux enregistrer ce que j'ai fait. Donc, plaque. Je vais l'appeler plaque de switch. Ou si vous travaillez dans un projet qui est numéroté, normalement, vous allez mettre le numéro du dessin comme étant le nom de votre fichier. Par la suite, je vais faire sauvegarder. Format WG 2013, ça me convient absolument. Et je vais vouloir l'imprimer. Donc, en l'imprimant, je vais faire Print. Dans Print, moi, je veux l'imprimer en PDF. Je trouve que c'est un beau format pour exporter un dessin personnellement. Donc, je vais l'exporter format A4, donc qui est 8.3 pouces par 11.7, 8,5 11. Ça va être suffisant pour nous. Qu'est-ce que je veux imprimer? Le layout. Donc, le layout dans lequel je suis, c'est parfait. Je vais faire un preview pour m'assurer que c'est correct, que c'est à mon goût. C'est correct, c'est à mon goût. Vous pouvez voir ici, le magenta est rendu comme une espèce de gris. C'est parfait, ça fait notre bonheur. Donc maintenant, tout ce que je vais faire, je vais fermer mon preview et je vais imprimer. Donc là, en imprimant, il va l'exporter. Il me reste juste à dire plaque, switch et l'enregistrer. Voilà pour le premier dessin que je voulais vous montrer.